Mesdames, Messieurs, c'est un nouveau numéro pour cette émission, L'homme et son histoire. Nous aurons le grand honneur de recevoir pour vous l'honorable Ndaï Makonga Philbert. Nous allons parler du combat de Baba Kyungu Akumwanza, initiateur de l'INAFEC. Avec lui, nous allons passer en revue l'évolution de Baba Kyungu, 3 ans après sa disparition. Que retenir de son héritage? C'est tout à l'heure dans cette émission. Soyez branchés. Et voilà, mesdames et messieurs, comme je vous l'avais annoncé, c'est vraiment un grand honneur de recevoir pour vous l'honorable Ndaï Makonga Philbert. Nous allons parler des 3 ans depuis que Baba Kyungu Akumwanza, initiateur de l'INAFEC, avait quitté la terre de ses hommes. Un jour, une histoire, un homme, une histoire, c'est tout à l'heure. Excellence, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Prenez place. Ok, au plaisir. Merci. Honorable, bonjour. Bonjour. Est-ce que les téléspectateurs et auditeurs peuvent découvrir, nous sommes en face de quelle personnalité? Vous pouvez vous présenter. Merci beaucoup. Je suis monsieur Ndaï Makonga Philbert. Il y a les qualificatifs qui doivent nous être utiles à pouvoir vous expliquer. C'est-à-dire, je suis le fédéral de l'INAFEC, Olomami. Je suis un membre du comité politique national de l'INAFEC, bien que nous avons beaucoup de fonctions que vous connaissez. Nous avons été élus député provincial depuis 2006 jusqu'en 2018 que nous avons été réélus. Et puis nous avons assumé certaines fonctions telles que ministre de l'Intérieur nommé par le gouverneur Lengue, ex-gouverneur Lengue. Pour la seconde fois, nous avons été nommés de nouveau par le gouverneur on peut dire, Wabatame, toujours au même ministère de l'Intérieur. Et pour aussi continuer, effectivement, nous avons été nommés par la dame, l'ex-gouverneur Isabelle Kalenga-Mushimbi pour animer le ministère de l'Agrippelle. Et par conséquent, nous avons terminé avec le ministère de Mines. Donc 4 fois être nommé au niveau de la province juste du Olomami. Mais avec d'autres fonctions, je suis l'assistant au niveau de l'ISP. Je suis président d'une équipe de la JSK. Effectivement, j'ai pris peut-être un petit congé. Voilà, c'est ce que vous pouvez comprendre d'une façon générale. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur l'honorable. Nous sommes très contents de vous recevoir dans ce nouveau numéro de notre émission. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la toute première préoccupation aujourd'hui parce que nous parlons de Baba Kyungu Akumwanza. Ça fait déjà 3 ans qu'il n'est plus de ce monde. Alors, nous allons découvrir qui est la personne de Gabriel Antoine Kyungu Akumwanza et aussi les acquis qu'il a laissés à la génération future. Bien sûr, savoir Baba Kyungu Akumwanza, ce qu'il a fait, comme vous l'avez évoqué, Baba, c'est notre icône. C'est un grand baobab politique de la RDC et pourquoi pas aussi de l'Afrique, parce qu'il a épaté le monde. Baba, il est d'abord congolais. Il est katangé, il est de la province de Tanganyika, Manono comme son territoire, Ankoro. Et son village, souvent on parle de Kilengalele, c'est comme ça que moi je connais. Il est enfant de Mwenda Massoua, selon l'information à ma possession.
Baba, effectivement, par rapport à ses études, je ne saurais pas entrer en profondeur, mais c'est que je connais. Vraiment, c'est quelqu'un qui a étudié dans des écoles catholiques à l'internat. Il a épaté le monde et nous l'avions qualifié d'un professeur en politique parce qu'il a drainé des universitaires. Très intelligent. Effectivement, Baba, pour le connaître, il a fait beaucoup de travaux, il a eu beaucoup d'expérience politique. Il a commencé par être un conseiller, enseignant à l'école primaire. Il a travaillé à la SNCC. Et Baba fut député national autant de fois depuis 2006 jusqu'en 2018. Réélu encore au niveau national. Également, il a été élu député provincial autant de fois, président de l'Assemblée 2 fois. Il a assumé beaucoup de fonctions. Il a assumé beaucoup de fonctions où on ne saura pas vous dire sur ce qu'il est. Alors, Excellence, nous voudrions parler de l'INAFEC parce que quand on parle de Baba, on voit l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Dites-nous dans quelques mots la genèse de la création de l'INAFEC. Qu'est-ce qui a poussé Baba? Parce que nous l'avons vu à côté des 13 parlementaires du temps de Mobutu. Ce n'était pas vraiment facile de créer un parti politique à cette époque-là. Mais lui, il avait osé ensemble avec les autres. Dites-nous, c'est comment, en quelques mots, la genèse de l'INAFEC. Effectivement, la genèse est tellement très longue. On va parler d'une façon succincte parce que vous avez créé à nous une curiosité de pouvoir étaler. Le parti de l'INAFEC, c'est parmi des grands partis politiques et aussi des vieux partis politiques tels que l'IDPS. La petite genèse de ces partis politiques, ça a d'abord commencé, Baba a commencé dans l'IDPS, il est le cofondateur avec son ami Tshisekedi Wamulumba. C'est ainsi qu'il a décidé à un certain moment lui-même de pouvoir quitter. Cela avec l'IDPS, c'est un parti qui les a aidés à combattre la dictature de Mobutu, parce qu'à tout prix, Etienne Tshisekedi, Baba, avec les 13 parlementaires, c'est-à-dire, ils ont combattu contre la dictature jusqu'à obtenir la démocratie. Et pour parachever juste votre question, après avoir quitté, bon, il n'a même pas quitté, il a voulu aussi créer son parti politique qui est dénommé l'Iferi avec Ngouze. Ils ont fait mariage avec Ngouze parce que chacun avait proposé son parti politique. Alors ils se sont convenus pour sortir l'UNAFEC et pour sortir l'Iferi, je m'excuse, avant la création de l'INAFEC. C'est ainsi qu'ils ont travaillé en connivence avec Ngouze. Je pense que les exploits, vous les avez vus. Et par conséquent, il a décidé également de vouloir créer un autre parti politique comme cofondateur avec Kissimba Ndalewe, notre frère congolais de Malemankulu. Ils ont fait fusion de leurs 2 partis politiques pour sortir l'unique qui est appelé l'UNAFEC, Union nationale des fédéralistes du Congo. Donc pour eux, dans leur vision, il a fallu qu'on crée l'UNAFEC, donc un parti politique qui prône spécialement sur le mode de gestion, parce qu'ils ont trouvé que l'unitarisme a tué. L'unitarisme ne pouvait pas amener le pays à aller de l'avant. Il a fallu raisonner sur un autre mode de gestion, raison pour laquelle vous avez vu qu'il y a le 40% parmi les mobiles. Oui. Baba était, lorsque on a voulu voter donc, la 2e constitution, je pense, hein, oui. La 2e, non la 3e. La 3e. La 3e constitution, où nous sommes passés au référendum. En 2006. En 2006, il y a eu l'échange de parlementaires
Mais Baba, avec Kisimba et les autres, ils étaient minoritaires. Au moins là, c'est Joseph Kabila qui a essayé un peu de trancher et aider, comme il était à la tête de la République démocratique du Congo. Il a coupé la poêle en deux parce que nombreux ne voulaient pas qu'on puisse basculer dans le mode fédéral. Mais Baba a tout prix, lui tenait que la RDC soit un pays fédéral. Mais pour couper la poêle en deux, ils ont dit, prenons, il fallait qu'on puisse aller dans le pourcentage. Donc c'est ainsi qu'on a donné le 40% comme le fédéralisme. C'est-à-dire, à un certain moment, il a fallu qu'on puisse retenir les 40% pour un peu satisfaire le besoin local, parce que les provinces doivent produire et que les 40% leur puissent être rétrocédés. Mais Baba n'a jamais voulu le terme rétrocéder parce que ça, ce n'est pas constitutionnel. Oui. Il fallait que ça soit retenu à la source. C'est là que vous avez vu actuellement, et même à l'époque d'abord, à l'époque, les gouverneurs n'avaient pas de gouvernement. C'est lorsque nous avons voté la Constitution, comprenez, nous avons adopté la Constitution, et quand nous sommes allés au niveau des référendums, il y a eu les 40%. Donc les 40% a permis pour que le gouverneur puisse avoir le gouvernement provincial et qu'il fallait qu'on puisse leur joindre les assemblées provinciales dans chaque province. Voilà le but de Baba. Il voulait le développement à la base. Vous comprenez? Oui. Le développement à la base. Merci. Merci beaucoup, honorable, pour ces précisions. Alors, nous allons passer à une autre étape. 3 ans après la disparition de Baba, nous savons qu'il a mené une longue lutte politique. Nous l'avons vu aux côtés de l'Iferi, comme vous l'avez bien souligné. Il a mené ensemble avec Moïse Katumbi, ensemble. Les G7 à l'époque, il est parmi les gens qui ont renversé la tendance au pays. Si aujourd'hui nous pouvons parler de l'alternance, il est parmi les artisans qui ont joué ce rôle-là. 3 ans après la mort de Baba, il y a quelque chose que nous pouvons retenir. Les partis, après la disparition de Baba, nous voyons qu'il y a des conflits. Il y a également de l'évolution. Est-ce qu'il y a des ailes? Parce qu'aujourd'hui, on parle des ailes Lungange, ailes Mireille. Qu'est-ce que vous allez expliquer à la communauté qui nous suit à ce moment? Effectivement, pour pérenniser ce que Baba a laissé au sein de nous en tant que ses proches, d'abord nous avions voulu honorer sa personnalité en demandant hier, le jour du décès, c'était le 21 août, et nous avons fait une grande célébration d'une messe de requiem à sa personnalité où nous avons demandé aux prêtres catholiques d'organiser au sein de notre directoire une AFEC provinciale avec mon ami Wesley, l'honorable Wesley, parce que celui-là, il est le 4e vice-président au niveau national et que moi, je suis le président fédéral. D'ailleurs, je voudrais peut-être vous faire voir que moi-même qui vous parle, parce que je n'avais pas... Oui, j'avais dit que j'étais le fédéral de l'INAFEC. Voici d'abord la première nomination de Baba. Il m'a nommé en 2017 comme président fédéral du Olomami. Vous verrez sa signature avec sa notification. Alors il a dit, si je peux lire, à l'honorable Philbert Ndaimakonga Philbert de Akamina, combattant, par la présente, je me fais l'insigne honneur de vous nommer en qualité de président fédéral du Olomami. À cet effet, je vous instruis d'organiser dès lors toutes les structures de votre ressort en tenant compte des équilibres géographiques, géopolitiques pour son fonctionnement harmonieux. Il vous est aussi recommandé de dresser mensuellement un rapport circonstanciel quant à ce, tout en vous souhaitant plein succès dans vos nouvelles fonctions. Je vous exhorte
a toujours demeuré à la hauteur des exigences pour continuer à mériter notre confiance. Il a dit, mes très sincères félicitations, qui veut peu, parce qu'il a été tellement très philosophique, oui. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Ce sont les phrases de Baba. C'est-à-dire, Baba, nous l'avions convaincu jusqu'à nous nommer. Effectivement, à l'époque, il m'a aussi nommé comme le coordonnateur de G7, parce que tous étions dans l'opposition, tout comme l'IDPS. Nous étions tous dans l'opposition. Il y a un événement qui a fait que nous tous nous puissions être dans l'opposition, oui. Et actuellement tous dans l'union sacrée. Effectivement, je suis également nommé par la dame Mireille Bibi Mouloko. C'est une dame, effectivement, qui m'a donné une notification reconnaissant que j'étais d'abord membre du comité national politique de l'INAFEC, puis j'ai choisi, et elle-même m'a demandé d'être fédéral au niveau du Olomami. C'est-à-dire, la dame a entériné la notification de son mari. De son fait mari. De son fait mari. Effectivement, vous avez pleinement raison. Oui. Parce qu'il est vivant selon nous. Hein. Les autres peuvent croire qu'il est décédé. Effectivement, vous avez parlé des conflits, après, juste comme qui dirait, il y a deux ailes, tout ceci. Mais vous comprendrez d'abord, l'INAFEC est unique. L'INAFEC a été enregistré par son numéro 008-2001 du 16 juin 2021 avec notre devise qui était l'union, la solidarité et la liberté. Voilà, de ces faits, on a bien acheminé. Après la mort de Baba, il a fallu qu'on puisse chercher quelqu'un qui pouvait animer le parti. C'est ainsi qu'on a confié juste la présidence à l'intérim de notre frère, grand frère, Lungange. Et c'est ainsi que quand il a pris le bâton de pèlerin, il y a quelque chose qui ne nous avait pas plu. C'est-à-dire qu'il y a eu sous forme d'un coup d'État au niveau de notre parti politique. Parce qu'après la mort du président, le vice-président doit faire l'intérim pour un petit temps et organiser le congrès. C'est ce que prévoit les statuts. C'est ce qui prévoit juste le statut, hein, qui est là. Alors, à ce temps-là, le comité politique national pouvait siéger et élire juste le nouveau animateur en remplacement de Baba. Mais par conséquent, on a traîné les histoires en longueur tout en créant un présidium de 5 personnes. Et ce présidium, nous n'avions jamais été associés. Du moment qu'on faisait part, vous comprenez? Au bureau politique national. Voilà, bureau politique national, avec mon ami Wesley, qui est le président et le secrétaire, le vice-secrétaire au niveau national. Il n'a jamais été associé. Par conséquent, il y a eu radiation en radiation. Donc, on a commencé par le secrétaire, honorable Lama, hein? Lama qui était le secrétaire, il a été radié et que l'honorable Ladislas a été accepté légalement par le premier et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui pouvait accepter nos correspondances de partis politiques sur le choix de Ladislas Lungange. À un certain moment, il y a eu qu'est-ce que je voudrais dire, ce présidium qui était formé de 5 présidents. Ils ont commencé d'abord par radier Lama, on a radié Kitungwa, l'honorable Kitungwa,
pour nous, ça ne nous faisait pas du plaisir parce que c'est lui qui avait de la préséance sur maman Bibi Mouloko, maman Sakina, Matembele, Lungange, ainsi de suite. Alors, donc Lungange qui avait de la préséance sur maman Mireille, il avait de la préséance sur Honorable Kitunga, maman Sakina, ainsi de suite. Et par conséquent, ils ont radié toutes ces personnalités au sein du parti. C'est-à-dire quoi? Maintenant, en radiant aussi Kitunga, vous comprendrez, les deux vice-présidentes qui faisaient le présidium ont trouvé, ils ont consulté notre statut. Oui. Il y a le statut et le règlement intérieur. Ils ont trouvé un article qui dit que lorsque un membre du parti politique de l'INAFEC se présente en indépendance, automatiquement il se fait auto-exclu. C'est ainsi que les deux mamans, les deux vice-présidentes, ont pris, parce que ce sont les mêmes remarques qui ont fait qu'on puisse radier notre frère que nous avons aussi pleuré. Vous voyez, quand vous faites du mal à quelqu'un, on peut se réjouir. Vous comprenez? Oui. Maintenant, quand ça vous revient, alors on trouve comme si on fait du mal. Et par conséquent, parce que c'est une affaire de présidium où tout le monde n'était pas concerné et que nous avons tous accepté. Et par conséquent, il a fallu qu'on puisse légaliser ces remplacements de Lungange en qualité d'un président qui est radié. Un président à l'intérim qui est radié. Ça a été entériné par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, également par le secrétariat, qui est chargé, secrétaire général chargé des relations avec les partis politiques, ainsi de suite. Donc la maman Mireille était reconnue officiellement comme celle qui pouvait assumer la responsabilité de la gestion de notre parti politique au niveau national. Alors, honorable, est-ce que l'on peut dire que l'INAFEC devient une affaire de famille? Parce qu'il y en a vos détracteurs qui disent que bon, maman Mireille ne peut pas considérer l'INAFEC comme une affaire de famille, étant donné qu'elle fut l'épouse de l'initiateur du parti. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui avancent cet argument-là? Oui, s'il y a les gens qui avancent cet argument, bon, ils peuvent avoir raison de leur façon de voir les choses. Parce que de prime abord, je connais Baba n'a jamais dans son parcours mettre la famille au premier plan. Vous comprendrez avec moi, de vivant de Baba n'a jamais nommé son fils comme ministre. Moins un poste de qualité. Lui, sa famille, c'est celui qui était comme combattant, quelqu'un qui était dans son carré, qui vivait sa philosophie. C'est celui-là que Baba nommait. Par exemple, à partir d'ici, nous l'avions élu nous-mêmes. La maman ne s'était pas imposée. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de fédéraux. Hein? Il y en avait beaucoup. Il y a eu le président fédéral du Haut-Katanga, présidente fédérale du Haut-Katanga, Tanganyika, honorable Koya Mawazo. Olomami, il y avait l'honorable Ndaïmakonga Filbert, Lualaba, Kona, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo, Sud Ubangi, Kwilu, Kwango, Congo central, Kasaï central. Il y a eu Kasaï oriental, Kinshasa, Maïndombe, ainsi de suite. Donc, il y a eu plus de 20 fédéraux qui ont répondu à cet appel et que nous l'avions nommé. En le nommant, effectivement, il y a eu la présence de la délégation du gouvernement central, avec la présence d'une délégation de secrétaire général chargé des relations avec les partis politiques. Effectivement, ils ont été là, notre
ex-premier ministre Samalou Kondé, avec le regroupement, ont envoyé les différentes représentations qui ont participé juste à notre congrès. Il n'y a pas que ça. Avant, parce que la maman, lorsque elle a été choisie à la tête de la présidence de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, à l'intérim, la lettre a été adressée au ministre de l'Intérieur, notre ministre honoraire Kankonde, qui a entériné tout en donnant, tout en acceptant réellement que la dame était la présidente par rapport aux pièces qui étaient jointes, pièces de conviction, et que nous avons également été entérinés par le secrétaire général chargé avec des relations des partis politiques. Oui. Et par conséquent, il y a eu aussi certains documents qui sont en train de faire foi pour que la dame soit reconnue officiellement. D'ailleurs, il y a une mise au point d'une lettre adressée à votre gouverneur, le gouverneur du Olomami, si on peut lire, Excellence. Je m'approche très respectueusement auprès de votre autorité pour le motif bien éduqué en concerne. En effet, c'est depuis le 4 avril 2024 que l'honorable Jean Ladislas Ombalungangue ne fait plus partie du parti politique Union nationale des fédéralistes du Congo, INAFEC en sigle, et à ce titre, il n'a plus qualité d'engager ce dernier tel que décrivent les pièces en annexe de la présente. Pour votre gouverne, j'ai été élu présidente nationale à l'issue de la 3e convention nationale tenue à Kinshasa du 13 au 16 juin 2024, conformément au texte qui nous régisse. Et de ces faits, je suis la seule personne attitrée pour engager l'UNAFEC devant toute instance. Sur ce, toute correspondance contenant la signature de l'honorable Jean Ladislas Ombalungangue n'engage que son signateur qui s'expose à des poursuites judiciaires, et je vous prie de ne pas en tenir compte. C'est-à-dire, veuillez agréer, Excellence, Madame, Excellence, Monsieur le gouverneur, l'expression de mes sentiments patriotiques, parce qu'on était habitué à la dame. Et par conséquent, ça c'est le fruit de notre résolution. Il y a eu une notification pour faire un peu un feedback, avec la notification des remplacements du président AU, c'était une accusée de réception, à M. Isaac Kayembe, qui est le secrétaire actuel général du parti politique de l'INAFEC, au niveau de Kinshasa. On lui répond: Monsieur le secrétaire général, j'accuse réception de votre lettre référencée numéro du 19 avril 2024, dont l'objet en concerne et vous en remercie. Y faisant suite, je prends acte, comprenez, je prends acte de la désignation de Madame Massango Bibi Mouloko Mireille, présidente AU de l'Union nationale des fédéralistes du Congo en sigle, en remplacement de M. Jean Ladislas Ombalungangue, conformément au procès verbal numéro 001-PNUNF, tout ceci, 2024, du 4 avril 2004, et transmet les dossiers au secrétaire général en relation avec les partis politiques pour toutes les dispositions utiles. Vous comprenez? Il a pris acte. Et il n'y a pas que ça. Donc là, il y a toute une litanie de documents qui reconnaissent Madame Mireille comme présidente nationale du parti UNAFEC. Oui, effectivement, il y a le parquet général près de cour de cassation. Oui. Nous avons ces documents. Oui. Nous avons également
Cour de cassation, Conseil d'État, vous comprenez? Oui. Conseil d'État, nous avons tous ces documents. Tous ces documents. Oui. Vous pouvez... ça c'est Kankondé, nous avons lu pour le parquet général, donc de cour d'appel, ainsi de suite. Il y a Conseil d'État qui a siégé en cette matière. Oui, vous verrez. Effectivement, honorable. Maintenant, nous venons de suivre tout ce qu'il y a comme dossier au niveau du parti et les correspondances que vous avez eues auprès du ministère des tutelles, qui est le ministère de l'Intérieur, qui gère les partis politiques au niveau du pays. Maintenant, qu'est-ce qui est fait au niveau du parti pour pérenniser les combats du visionnaire du parti qui est Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza? Effectivement, vous m'avez rappelé, parce que c'était une question déjà posée, parce qu'il fallait donner la légitimité d'abord du parti. Et de la présidente. Et de la présidente, Maman Mireille. D'ailleurs, c'est elle que je porte, vous avez vu. La dame Mireille, c'est mon choix. D'abord, c'est mon choix parce que c'est par rapport à son expérience. Elle était aux côtés de Baba, de tout son parcours. C'est une dame qui est députée nationale depuis 2006. C'est alors d'abord mon choix. Maintenant, pour pérenniser d'abord, pour pérenniser les acquis de Baba, la première des choses, comme acte de reconnaissance, nous avons, je vous ai dit, qu'on a organisé une messe de Requiem au niveau de sa personnalité, où il y a eu les quelques autorités qui ont participé, maire qui a été représenté, il y a eu toute une suite, les Bokoumès, ainsi de suite. Et nous avons eu d'abord à inviter les fédéraux, d'ailleurs ils ont fait leur déclaration, le soutien de l'INAFEC Maman Mireille, ils ont accepté de venir répondre à notre appel. Ça a donné un peu de la fierté de ce que nous avions fait. Pour pérenniser l'acquis de Baba, juste dans son parcours, Baba, bien sûr, il a fait une lutte contre la dictature de Mobutu. Nous tous, nous devons aussi avoir le courage de pouvoir combattre contre le mal. Parce que lui-même aurait dit que Ndaï, il y a une phrase qu'il ne cessait de prononcer. Il dit qu'il avait eu peur d'avoir peur. Il avait eu peur d'avoir peur. Ça, c'est Baba qui ne cessait de pouvoir. Nous devons pérenniser l'acquis de l'obtention de la démocratie. Même si vous êtes le chef, vous devez donner l'opportunité de pouvoir comprendre la base, leurs cris. Vous comprenez? Oui. Tout ce que la population peut vous demander de faire, c'est ce que vous, en qualité de chef, pouvez. Donc nous devons mettre ça dans nos têtes. Baba, vraiment, il est le grand fédéraliste. Vous comprenez? Moi, aujourd'hui, nous savons que le pays a arraché les 40% et est entré au fédéralisme. Mais nous voudrions, on est en train de rêver pour que le pays soit un pays fédéral. C'est ce que nous devons mettre dans notre tête. L'unitarisme, par expérience, nous avons trouvé qu'il a fallu imiter certains pays qui appliquent le fédéralisme. Comme les États-Unis. Comme les États-Unis, le Nigeria, ainsi de suite. Je vous dis que Baba, bien sûr, le découpage pour lui, il a trouvé que c'était le poison qui pouvait détruire le pays, parce que ça pouvait retarder le développement. Parce qu'avec la création de 15 gouverneurs, avec le vice et les autres, le salaire qui flottait dans l'air, et chaque gouverneur avec
10 ministères, plus les commissaires, heureusement que nous avons salué. Actuellement, ils ont la guesse là. Donc, chaque ministre, avec toute une suite, mais cet argent qu'ils pouvaient investir dans les réhabilitations des routes, de ceci, eau potable, électricité, alors vous avez senti que nous avions reculé. Oui. Et c'est là qui a permis que moi, je puisse aussi être opposant au Parlement. J'étais l'unique au Parlement qui n'avait pas aussi accepté. Vous étiez contre les découpages. Mais moi, j'étais contre les découpages. C'est parce que vous pouvez me dire que pourquoi vous avez accepté d'être ministre. Ouais. Oui, vous avez été contre les découpages, mais vous avez été ministre provincial dans les Olomami, les découpages qui auraient connu les Olomami comme province. Oui, effectivement. Si on a découpé et que j'ai refusé, parce que c'est la voix de la majorité. Est-ce que moi je pouvais quitter les Olomami? Est-ce que je pouvais quitter les Olomami parce qu'on a découpé? Non, c'est ma province. Là, on a suivi la voix de la majorité. Mais il était contre, pas pour dire que est-ce qu'il a suivi certains articles de la Constitution. Bien sûr, tous les articles de la Constitution ou toutes les lois dans certains pays ne peuvent pas toujours être utiles. Vous comprenez? Oui. Il peuvent y avoir de très belles lois, bonnes lois, et ainsi de suite. Mais certaines sont des lois sorcières. Ça nous a retardés. Vous avez senti qu'il y a toujours des conflits, des radiations, il y a eu de ceci, on fait quitter le gouverneur parce que les députés ne sont pas satisfaits. Vous comprendrez, ça nous a créé beaucoup de lacunes. Prenons le cas du Olomami. Combien de gouverneurs? Dans les lois là-bas, depuis que le loi là-bas est en train d'exister, vous avez vu en dehors de notre ex-gouverneur Mouyej. Oui. Mais c'est la dame qui est là. Elle a juste acquis une expérience. Mais il y aura une différence avec les Olomami. Notre 4x4, Moukouba Moukol, est parti quelques minutes. C'est l'ex-gouverneur Mouenzemi qui est parti. C'est Moukouba Leng, l'ex-gouverneur, qui est parti. Et c'était l'autre Denis qui a aussi dirigé l'ex-vice-gouverneur à l'intérim qui est parti. Il y a également le gouverneur Wabatame pour quelques minutes. Oui. Et puis il y a eu qui? Le gouverneur Isabelle Kalenga qui est parti. Donc, vous comprendrez par la suite. C'est pourquoi moi, on m'avait demandé d'être président de l'Assemblée. À l'époque, par Baba, quand il y a eu un peu de conflit, j'ai dit, Baba, je refuse d'être président de l'Assemblée, mais si je peux me retirer et qu'on puisse choisir un autre président pour que le gouverneur Leng puisse rentrer. Et je croyais venir négocier avec nos collègues, vous comprenez, pour que lui rentre. Vous comprenez, parce que je ne pouvais pas, moi, être le président de l'Assemblée de Kamina et que lui pouvait rentrer comme gouverneur de Kamina. Sur le plan de la géopolitique, ça ne pouvait pas marcher. J'ai dit devant Kitungwa de désister au lieu d'aller gérer les 1 milliard. Ça ne se fait pas pour les autres. Oui. Et il n'y a pas que ça. C'est moi qui devrais être président de l'Assemblée. J'ai simple en faveur de qui? C'est la dame qui a géré la présidente. Et donc la présidence de l'Assemblée. Donc vous comprendrez que c'est comme ça, parce que tout ceci, on avait déjà on a vu ça dans une perspective d'avenir pour dire en tout cas il y aurait de l'impasse, on freinerait le développement juste de la province. Alors, honorable Ndaye Makonga Fulbert, président fédéral de l'UNAFEC, statutairement reconnu selon les textes, vous venez de les démontrer ici. En conclusion, pour terminer, vous pouvez nous dire en quelques phrases les combats de Baba. Aujourd'hui, nous parlons de lui 3 ans après sa disparition. Et qu'est-ce que ceux-là qui nous suivent doivent retenir pour terminer? Effectivement, vous comprendrez que les conflits ne peuvent pas aussi, ou les divisions ne peuvent pas amener un pays ou une famille à se développer. Ce que j'ai retenu d'abord de Maman Mireille, elle nous a dit, fini les problèmes de radiation. Vous comprenez? Oui. Fini les problèmes de radiation au sein des partis politiques. Il y a eu création d'un comité de sages au niveau national. Et que cela, une fois, ça leur dépassait. Il fallait, quand tu aurais
certains désagréments au sein du parti, on pouvait inviter juste le comité politique national de pouvoir décider sur les cas. Vous comprenez? Ça, c'est vouloir unifier et ou de regarder dans la même direction. Et nous devons vous dire que c'est Maman Mireille qui est la présidente et qui est mon choix, vous comprenez, qui est le choix de la majorité. Ce que vous devez savoir, l'UNAFEC doit toujours être dans la philosophie de Baba, vous comprenez, Baba qui lutte pour, ou qui a lutté pour le fédéralisme. Nous devons nous aligner jusqu'à l'obtention du fédéralisme comme mode de gestion dans notre pays. Baba n'a jamais encouragé un hypocrite. Il a été toujours franc avec ses paroles. Quand il dit que je suis avec vous, et il sera toujours avec vous. Je pense, tout cela, nous sommes ses disciples. Baba est mort, mais Baba n'est pas mort. Vous comprenez? Baba est mort, Baba n'est pas mort. Donc, ce que nous voulons, l'UNAFEC veut l'unité, veut la solidarité. Je pense qu'il y a eu des petits désagréments. Je pense que nous devons toujours regarder dans la même direction. Il aura été pour nous un plaisir de vous recevoir, Honorable Ndaye Makonga, président fédéral de l'UNAFEC, l'unique UNAFEC reconnu pour les Olomami. Vous venez de le démontrer là. Merci d'avoir été des nôtres. Ça a été pour nous un grand plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, honorable. Merci, au plaisir. Merci, au plaisir. Voilà, mesdames, messieurs, ça en est complètement terminé pour cette émission. Un homme, une histoire. C'était un plaisir. Nous avons reçu l'honorable Ndaye Makonga Philbert, qui est le président fédéral de l'UNAFEC. Nous avions parlé de l'honorable Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza, qui est le formateur de l'UNAFEC. 3 ans après sa disparition, il était de bonne loi qu'on revienne sur son combat, son parcours politique, mais aussi ses idéaux. Alors, à tout de suite pour les prochains numéros.